Notre prochaine intervenante est Julie Sawchuk et Megan Deal. Julie est une auteure à succès, une stratège de l'accessibilité, une éducatrice. Forte de ses années d'expérience à l'évaluation et la notation d'accessibilité des bâtiments commerciaux et institutionnels, elle est la nouvelle présidente du comité d'élaboration des normes pour l'examen de la conception des espaces publics en vertu de la PHO en Ontario est présente avec Megan, qui est passionnée sur le fait de rendre les espaces publics plus fonctionnels dans l'architecture. Donc, souhaitons à Megan et Julie la bienvenue. Merci beaucoup. Je présente à mon plein air formidable et je n'ose pas trop m'éloigner de mon hub Internet. J'espère que je reste connecté. Je m'appelle Julie Sawchuk, je suis dans l'Ontario du Sud-Ouest et j'ai des cheveux blonds et je porte des lunettes noires avec du brillant un petit peu à côté. Je vous présenterai Megan. Ma présentation aujourd'hui s'appelle Si on ne peut pas faire pipi, on ne peut pas rester. Ensuite, on va parler de tout ça. Qu'est-ce qui se passe dans les toilettes, comme le fait de s'asseoir sur la toilette? C'est ce qui est l'image qu'on voit maintenant sur cette première diapo. Je suis là sur la toilette avec en fauteuil roulant. Bonjour, je suis Megan Dion. Je viens de la Saskatchewan. Je suis une étudiante. Et justement, nous avons parlé de l'accessibilité de tous à des activités. Et je vais vous montrer des acétates sur un PowerPoint. L'interprète regrette, mais le son est difficile pour l'interprète à entendre. C'est donc merci de m'écouter. Diapo suivante. Donc, quelques mots sur moi. Voilà, c'est Julie. J'ai eu une blessure à l'épinière molaire en 2013 et depuis ce moment-là, je suis en chaise roulante. À la diapo ici, j'aimerais vous montrer quelques exemples de mes expériences de plein air que j'ai connues depuis mon accident. Avant, j'étais une personne qui adorait les plein air, je faisais de la randonnée, je faisais tout. Et maintenant, voilà comment je peux naviguer maintenant, comment je peux m'adonner au plein air. Et si c'est à gauche, je suis en train de faire du roulage, si vous voulez, avec des bâtons de ski. Je me promène sur les sentiers à droite. Je me trouve sur un sentier de gravier. En fait, je suis dans le gravier. À Terre-Neuve, c'est la côte ouest. Et je ne pouvais pas y aller toute seule. J'avais besoin de l'aide, mais c'était formidable d'être là, dehors, dans cet espace extraordinaire. Diapo suivante. Également, je faisais du ski cross-country. Et voilà, je fais maintenant du ski. C'est un sentier très lisse, sans haut et bas. En Ontario, il faisait froid pas mal. Voilà ma nouvelle façon de faire la randonnée de façon indépendante, c'est un kayak et c'est ce que je fais. Je n'ai pas besoin de modification pour l'activité elle-même, mais j'ai besoin d'une quantité incroyable d'aide pour entrer et sortir du kayak. Diapo suivante. Et ensuite, aller sur des sentiers très longs, c'est à moi à droite. Je suis à un sentier à Walton et c'est des surfaces inégales. J'utilise d'autres roues qui s'appellent Mountain Trike et cela me permet de surmonter les obstacles, de passer à travers de la boue et également de garder mes mains propres. Donc, avec tous ces appareils de mobilité possibles, je peux rester là aussi longtemps que je le souhaite, mais tout est question de la capacité, la durabilité de ma vessie. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, vous parler des toilettes accessibles. Parce que tout est question de savoir si oui ou non les toilettes sont accessibles ou non. Et si vous êtes responsable d'un espace dans un parc ou un sentier, et vous vous dites, oui, oui, d'accord, on a des toilettes accessibles. Donc, mettez ça de côté pendant un petit moment.
et écoutez ce que moi et Megan allons vous dire sur ce qui rend une toilette réellement accessible. Diapo suivante. Comme je l'ai mentionné, je suis un auteur et l'information dont je vous parlais vient de mon troisième livre qui s'appelle Building Better Bathrooms, créer de meilleures toilettes, que vous voyez à droite, que vous pouvez trouver sur mon site Web. Et s'il vous plaît, vous n'êtes pas obligé de prendre des notes effrénées sur tout ceci. Je vais vous expliquer comment obtenir la liste de vérification des choses dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, je commence avec les éléments de base. Pour une toilette accessible, sur l'image, on voit un dessin d'une porte de toilette où il y a la signalisation en haut et à côté qui est tactile. Il y a contraste de couleur également. Vous pouvez voir un peu à travers la porte. Vous voyez la toilette qui est haute, qui a des barres d'appui. Derrière cette toilette, vous avez également des installations de lavage des mains on peut également changer un bébé et d'adulte et on a également un système d'urgence d'appel. Allez-y, Megan. Merci. Avec ces toilettes, nous avons la possibilité de créer un espace qui soit également inclusif. Nous pouvons éliminer l'utilisation de toilettes spécifiques au sexe, fournir des espaces suffisamment grands pour les familles et des tables allongées de taille adulte, car de nombreux enfants plus âgés et adultes vivent avec l'incontinence et ont besoin d'espace pour s'allonger. Diapo suivante. Alors, commençons à examiner l'aspect le plus important des toilettes, c'est-à-dire la toilette et les accessoires. Et vous pouvez trouver cette liste de vérification sur mon site Web. Il suffit de cliquer sur les ressources juliesawak.ca. Regardons le diagramme ici. Ici, on voit une toilette très haute avec un siège en U et également le couvercle où on peut s'asseoir. Donc, j'ai arrêté sur le bord de la route aujourd'hui et la toilette n'avait pas de couvercle, c'était juste le siège. Et moi, je ne pourrais pas donc me mettre contre quelque chose et vu que je n'ai pas de force beaucoup centrale, je me serais trouvée sur le plancher. Également, il y a des barres d'appui dont il y a 3 du côté de transfert en arrière et vous avez la barre en L à côté de la toilette. Tout est facilement accessible également il y a des systèmes d'appui également pour l'évacuation sanitaire s'il y a de l'électricité dans la toilette et c'est un aspect d'ailleurs super important. L'évacuation sanitaire, c'est également là. C'est tout à fait disponible juste à côté de la toilette. Ensuite, diapo suivante. Et également la possibilité de se laver des mains, probablement la chose qui est la plus très importante. Deuxièmement, aussi important, il est important de pouvoir se laver les mains tout en le faisant lorsqu'on est assis si vous utilisez un fauteuil roulant, sans être obligé de toucher les autres surfaces alors que vous avez des mains mouillées ou pleines de savon. On doit pouvoir accéder tout de suite au lavabo et on peut se sécher les mains sans être obligé de bouger. Et s'il y a un miroir, vous pouvez même voir votre visage car tout le monde veut toujours vérifier que vous n'avez pas des choses dans vos dents, etc. Et vous pouvez ensuite mettre le papier dans la poubelle et vous pouvoir ouvrir la porte et en fait, vos mains restent encore propres. Vous n'êtes pas obligé de toucher les surfaces et vous s'assurer que les déchets soient également bien faits et faciles à utiliser. La plupart des salles de bain publiques disposent d'une table allongée pour bébé. Elles sont peu coûteuses et faciles à installer et tout le monde peut s'imaginer devoir changer la couche d'un bébé ou d'un jeune enfant. Mais ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est qu'il n'y a pas que les bébés qui ont besoin de couches. Les enfants handicapés deviennent des adultes et si l'incontinence fait partie de leur vie, elle ne disparaît pas. Avoir accès à une table allongée de taille adulte signifie que les adultes qui en ont besoin
ne doivent pas se changer à l'arrière d'une camionnette ou sur le sol des toilettes ou ne pas quitter la maison de tout. Mais ça veut dire qu'ils peuvent se changer. Donc, cela permet aux adultes de se changer. Et donc, ne souhaitez-vous pas vraiment que tout le monde puisse visiter votre parc ou votre sentier? Alors, nous ne pouvions pas tout couvrir dans une présentation de 15 minutes. Nous ne pouvons pas parler des systèmes d'appel d'urgence, des douches, des vestiaires, la possibilité donc d'être indépendant, de maintenir sa dignité. Tout cela est très important. Si on peut être dans un espace sans vraiment avoir à réfléchir à quoi que ce soit, c'est véritablement l'inclusion. Bon, j'ai parlé donc des vestiaires, par exemple, et des systèmes d'appel d'urgence qui sont très importants, mais il faut commencer par le commencement et ne pas donc se laisser impressionner par l'ensemble des éléments. Je voudrais conclure en faisant part d'un projet sur lequel Megan et moi nous travaillons, une toilette donc sur un sentier, le sentier ferroviaire G2G, qui est ici dans le comté de Perth, devant chez moi. Donc, ça me tient à cœur. Et nous bâtissons une toilette donc extérieure. Donc, et Megan va vous en parler. Alors, il s'agit donc de veiller à ce que tout le monde qui puisse utiliser, par exemple, un vélo à main, puisse aller donc utiliser cette toilette. C'est une toilette qui a été conçue pour être grande, avec 2 portes pour permettre l'accès et une ouverture de porte accessible depuis la position allongée d'un cycliste à main. Et donc, c'est un travail en cours et ça n'a pas, on n'a pas commencé encore à bâtir cette toilette compostable accessible. Suivez donc le projet si vous le voulez et j'espère que ça deviendra un modèle pour les projets donc à venir dans les parcs et sur les sentiers. Alors, restez à l'écoute pour davantage d'informations. Alors, lorsque on a dépassé la conversation gênante sur les salles de bain, sur ce qui se passe derrière la porte fermée, on peut commencer à voir que nous en avons tous besoin. Alors, il faut que ce soit plus confortable pour tous et c'est plus probable que ce soit possible à ce moment-là si on en parle. Et ça n'a pas besoin d'être si compliqué. Lorsque nous construisons de meilleures salles de bain dans les parcs et les sentiers, nous faisons ce qui suit pour les visiteurs. Nous réduisons évidemment le poids des soucis pour les visiteurs. Lorsque moi, je vais où que ce soit, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Ensuite, prévenir les blessures. Par exemple, les gens qui ont des barres d'appui et ainsi de suite, lorsqu'on crée une toilette accessible dans votre espace, sur votre sentier, cela crée aussi une réputation de leader pour vous. Vous vous préoccupez de l'accessibilité et ça se voit. Et les gens reviennent. Donc, ce sont des lieux où les gens veulent revenir. Moi, je retourne lorsque je me sens bien, je me sens en sécurité et c'est ce que l'on souhaite. Et surtout, nous comprenons l'importance de sortir en extérieur, de profiter de la nature, d'être avec ses amis, sa famille, donc, et d'être à la plage. C'est là où je suis ici à Godred, parce que je peux donc rouler toute seule à l'extérieur. Prochaine diapo. Nous avons donné beaucoup de matière à réflexion aujourd'hui et vous pouvez certainement me contacter si vous voulez davantage de détails. Il y a énormément de consultants en accessibilité, des gens comme Megan, comme moi-même, et nous sommes toujours prêts à vous épauler. Et c'est
mon adresse Internet www.juliesawchuk.ca. Alors, veuillez épeler mon nom correctement. C'est S-A-W-C-H-U-K. Alors, ça a été un plaisir. Retrouvez votre liste de contrôle des toilettes sur mon site Web. Et si on était en personne, on vous la donnerait en vrai. Et vous n'avez qu'à me contacter soit sur Instagram, soit depuis mon site Web pour trouver de l'information. Je suis à @JulieSawchuk et vous me trouverez aussi sur LinkedIn. Et nous avons terminé. Peut-être avons-nous le temps d'accepter des questions. Oui, merci, Julie. Étant donné le temps qui file, je crois qu'on ne pourra pas accueillir des questions, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va recueillir les questions. On va vous les soumettre si vous le pouvez et vous voulez taper une réponse. On peut les afficher sur notre site Web.